Les élus provinciaux de Kinshasa rappellent aux députés nationaux qu'avant de s'exprimer en public, ils doivent apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Autre titre, l'Assemblée nationale a mis en place la commission paritaire qui va statuer sur les différentes candidatures de la CENI. Enfin, les tenanciers des bars, terrasses et autres réclament la réouverture de leurs activités fermées à la suite de la troisième vague de la Covid-19. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. En mission officielle en RDC, la sous-secrétaire générale du PNID pour l'Afrique, Madame Aouna, accompagnée de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a été reçue par le Premier ministre plutôt, Samalou Kondé. Suivez-la dans ses propres recueils. Facing very difficult times in the world today. Comme vous le savez, à travers le monde entier, on traverse une période assez difficile avec les effets de la pandémie de Covid-19. Je suis arrivée dans ce pays pour témoigner la solidarité du PNUD durant cette période, mais je suis aussi venue parce qu'on a senti qu'en RDC, il y a une ère nouvelle qui est en train de naître. Il y a un nouveau gouvernement d'abord qui est dirigé par son Excellence le Premier ministre et il y a une nouvelle volonté des dirigeants de ce pays de changer le cours de l'histoire de ce pays, de changer le narratif sur ce pays, le narratif qui est négatif sur ce pays et œuvrer différemment pour atteindre le développement. En tant que directrice régionale de la division Afrique, je suis venue pour voir comment on peut accompagner la RDC pour atteindre ses objectifs, sur cette trajectoire de son développement. Nous considérons la RDC comme un pays partenaire très important, qui a des enjeux très importants pour l'Afrique, et pour la sous-région et pour l'Afrique entière. Si la RDC arrive à prendre de l'envol, ça aura des implications majeures sur toute la région parce qu'il y a 9 frontières que la RDC partage avec d'autres pays, mais il y aura des... Je l'ai annoncé au sommaire, les élus provinciaux de Kinshasa répondent aux élus nationaux qui avaient dénoncé la gestion de la ville Kinshasa. Ces élus provinciaux rappellent aux élus nationaux qu'avant de s'exprimer en public, ils doivent apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Suivez leurs déclarations dans ses propres recueils. Après avoir suivi avec indignation les allégations des députés nationaux de la ville de Kinshasa sur la gouvernance de notre ville, les députés provinciaux de la capitale congolaise ont réagi promptement. Ayant analysé froidement ces propos, les élus provinciaux de Kinshasa ont relevé ce qui suit. 1. Concernant la question de la salubrité. Dès notre entrée en fonction, la ville de Kinshasa était envahie par les montagnes d'immondices. Aujourd'hui, toute personne sérieuse constate que ces montagnes de déchets ont disparu dans la ville de Kinshasa, qui est mieux éclairée à ce jour que certaines villes. Lorsqu'on parle des immondices qui jonchent la ville de Kinshasa, de l'aéroport au centre-ville, ces allégations ne reflètent pas la réalité. Car, à part le district de la Tchangou, qui a encore quelques problèmes, de la place des eucalyptus Njili au centre-ville, toute la population constatera avec nous ce tronçon est balayé chaque jour comme toutes les autres artères de notre ville. Nous rappelons aux élus nationaux qu'avant de s'exprimer en public, ils doivent apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence pour savoir que ce budget n'a jamais été accordé à la ville de Kinshasa par le gouvernement central, apparemment à cause de la pandémie de Covid-19. Nous demandons aux élus nationaux de bien lire la reddition des comptes du budget 2020 qui se trouve au Palais du Peuple et se rendront compte que le budget de la ville de Kinshasa est financé à 70% prêt par le gouvernement central. Pour l'exercice si haut cité, la ville a reçu moins de 20% de ce qu'elle attendait du gouvernement central. 2. Concernant l'insécurité. Nous rappelons que la problématique de l'insécurité dans la ville de Kinshasa relève de la police nationale congolaise qui relève du gouvernement central. L'Assemblée provinciale de Kinshasa
il y a peu, a voté une motion de défiance contre le ministre provincial de l'Intérieur par souci de sécuriser les Quinoises et Quinois. 3. S'agissant des constructions anarchiques, nous rappelons à ces élus nationaux que d'après le droit congolais de l'urbanisme, ce sont des ministres nationaux qui attribuent des arrêtés d'occupation des terres dans la ville de Kinshasa. Les élus nationaux devraient d'abord interpeller tous les ministres nationaux qui ont loti même des avenues à Kinshasa au lieu de diriger leurs déclarations vers la ville de Kinshasa. 4. En ce qui concerne la circulation routière dans la ville de Kinshasa, nous demandons aux élus nationaux de reconnaître les efforts fournis par le chef de l'État qui a construit les sauts de moutons qui réduisent aujourd'hui tant soit peu et interpeller les autorités nationales qui gèrent la police de roulage. De ce qui précède, nous tenons à souligner ce qui suit. Tout en reconnaissant la liberté d'expression des élus nationaux, nous demandons à la population quinoise d'apprécier les efforts fournis par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et son exécutif dans l'assainissement et l'éclairage de notre ville, sans oublier les nouvelles routes en construction, malgré les moyens insuffisants. L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'engage à soutenir sans réserve les actions du chef de l'État et rappelle aux élus nationaux que la loi sur la décentralisation reconnaît aux provinces l'autonomie de gestion et demande à ces derniers de se concentrer sur les questions d'intérêt national. Aussi, un groupe de députés nationaux du Kasaï a adressé une lettre le jeudi 12 août 2021 au bureau de l'Assemblée nationale de la pollution de la rivière Kasaï. Suivez-les. Donc, vous êtes au courant de ce qui se passe sur la rivière Kasaï. D'abord, tous députés nationaux élus de toutes les cités ou villes riveraines de la rivière Kasaï, en passant de Chikapa jusqu'à l'affluent de Bandundu, nous nous sommes réunis pour solliciter l'assistance alimentaire et hydraulique. Pourquoi? Parce que la rivière Kasaï, c'est ça qui nourrit ces populations-là. Au jour d'aujourd'hui, personne n'entre encore dans la rivière, personne ne peut pêcher, toutes les eaux sont colorées, donc on ne peut plus exercer même la pêche dans ces eaux. Donc le gouvernement doit venir en aide. Nous avons tout un ministère qui doit aider en cas de calamité. Donc je pense que ça c'est un problème grave quand même que le gouvernement doit prendre en charge pour venir en aide de ces populations qui sont en train de souffrir. Et pour cela, nous en tant que députés, nous devons agir par la loi et sur le voie des canaux qui vont nous amener vers le gouvernement. C'est comme ça qu'on a déposé la lettre auprès du président, auprès de notre bureau, qui va tenir informer le gouvernement pour venir en aide à nos populations. Ici, j'insiste, c'est l'aide alimentaire et hydraulique. Pollution de la rivière Kasaï, toujours, le caucus de députés nationaux du Kasaï a été reçu ce vendredi 13 août 2021 par le vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. Suivez les réactions. La rivière Kasaï est polluée. Nous avons constaté depuis le 31 juillet que les eaux de la rivière Kasaï sont devenues rouges. Après renseignement, on s'est rendu compte que il y a des produits toxiques qui sont même en train de faire que le poisson puisse mourir, même les hippopotames. C'est comme ça que nous nous sommes pressés pour venir voir les ministres de l'Environnement afin qu'une solution idoine soit trouvée. C'est par rapport à la réaction que nous voyons. Les poissons meurent sans rien, et même les hippopotames. Donc nous avons demandé à notre population de ne plus consommer cette eau-là, parce que c'est déjà pollué. Évidemment, nous avons constaté que ça provient de l'Angola, parce que ça a commencé à Chikapa. La rivière Chikapa trouve sa source en Angola. Donc nous avons brusquement constaté que l'eau qui venait de là était déjà polluée, et ça a des effets un peu partout, et ça ne va pas s'arrêter seulement dans les Kasaï. Il y a déjà les Bandundu qui est concerné. Dans la cité de Libaya, ils ont déjà constaté ça. Et maintenant, là, on nous dit que c'est arrivé au niveau de Kwamutu. Ça veut dire que dans quelques jours, ça va arriver aussi dans la ville de Kinshasa. Donc ça devient vraiment une préoccupation pour notre gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes venus voir les ministres de l'Environnement
pour qu'il amène les dossiers au niveau du Conseil des ministres, de manière à ce que les solutions idoines soient trouvées pour qu'on arrive à prendre soin de nos populations. Elle a pris les dossiers à bras-le-corps, elle a déjà même préparé les éléments qu'elle va exposer aujourd'hui au cours du Conseil des ministres. Et il y a même certaines propositions que nous lui avons faites pour qu'on arrive d'abord à trouver une solution. Alors nous voulons aussi saisir ces micros pour remercier en fait le ministre de l'Environnement qui nous a écoutés attentivement et avec qui nous avons partagé les idées par rapport à la recherche des solutions idoines aux préoccupations de nos bases. Toujours dans l'actualité, Fifi Masuka, gouverneur AI de la province du Lualaba, a été reçu ce vendredi 13 août 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. L'affermissement de liens entre Lualaba et la Chambre basse du Parlement était au menu suivant. C'est tout à fait normal. Je suis venue voir l'honorable président, tout d'abord pour lui donner la situation de la province du Lualaba sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Il est de mon devoir de lui présenter exactement cette province qui constitue un des poumons de notre pays. Donc la paix au Lualaba est très importante. Je devais rassurer le président de l'Assemblée que la province du Lualaba se porte très bien sur tout le point, et aussi recevoir des instructions de sa part, des conseils de sa part. On a toujours besoin de conseils de plus sages pour que nous puissions mener à bien la gouvernance de la province du Lualaba. L'Assemblée nationale reste toujours liée parce que nous avons des députés nationaux de la province du Lualaba qui sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes une émanation pratiquement de l'Assemblée parce que la province, les découpages, la loi sur l'administration de nos provinces est venue de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il est tout à fait normal que cette relation reste très très liée pour que nous puissions mener à bien tout ce que nous sommes en train de faire. Tout vient de l'Assemblée nationale, les lois qui nous régissent aujourd'hui. Donc les députés qui descendent en province reviennent avec les éléments de leurs vacances parlementaires. Cela nous lie totalement et il est de mon devoir, à chaque fois que je passe au niveau de la capitale, de pouvoir voir le président de l'Assemblée et de lui donner la situation de notre province. Nous pouvons aujourd'hui dire 100%, la province est en train de se dérouler sous l'œil du président de la République et nous suivons son mot d'ordre qui dit le peuple d'abord ainsi que la construction. Il nous a donné les instructions d'échanger l'image de la province du Lualaba. C'est la capitale mondiale du cobalt et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi pas créer un Los Angeles ou la Californie de la République démocratique du Congo sous les roulettes du président de la République. Nous sommes en train de le faire et nous allons y arriver. Mise en place de la commission paritaire qui va statuer sur les différentes candidatures de la CENI à l'Assemblée nationale. Suivez les présidents de la Chambre basse, Christophe Mbosso-Kodia, dans ses propres recueils. Ceux qui veulent participer aux élections, c'est un droit. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est aussi un droit. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'UDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'UDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Les honorables députés que vous êtes, qui voudraient faire partie de la commission paritaire, déposeront leur nom auprès du rapporteur après la plénière.
Une délégation du gouvernement de la République conduite par le ministre d'État de ZUTPER a inspecté le déroulement des travaux sur le site retenu pour le 9e jeu de la francophonie. Les précisions avec Christian Lissoukou. Les Warriors ministres Alexis Guizarro des ZUTPER, Serge Condé des Sports et Catherine Katungu de la Culture ont successivement visité le site d'hébergement et espaces qui accueilleront les différentes disciplines sportives au stade Tata Raphaël et au stade de Martyrs où sera érigé un complexe sportif. Sur terrain, l'on constate l'avancement des travaux avec accélération. Dans l'enceinte des stades, un revêtement qui donne une autre image. La pelouse synthétique fait place à la pelouse hybride. Très satisfait, le ministre des ZUTPER ainsi que celle de la culture, art et patrimoine rassure sur l'effectivité de ces grands rendez-vous. Notre constat aujourd'hui, c'est que c'était de mesurer l'ampleur de la tâche. La tâche est immense. C'est une tâche qui nécessite que toutes les énergies au niveau de la République soient déployées. Les énergies tant au niveau des ministères sectoriels que nous représentons, mais également des autres ministères qui interviennent également pour que nous puissions mener à bonne fin cet ouvrage. Il s'agit là des ministères des Finances, budget, également nos autorités qui nous couvrent, la primature, ainsi que la couverture, bien sûr, le parrainage de la présidence de la République. Il nous reste quelques mois d'ici la tenue des Jeux, et donc nous exhortons tout le monde, que ce soit les entreprises contractantes qui ont commencé le travail sur terrain, mais également toutes les institutions de la République qui ont un rôle à jouer pour la bonne fin de ces travaux, à ce que tout le monde se mette à l'ouvrage et que sans désemparer, nous puissions poursuivre l'avancement des travaux. Le message sur le plan culturel est que le Congolais s'approprie cette opportunité. Les Jeux de la francophonie, c'est une opportunité et ça va être une effectivité parce que nous sommes sur terrain et nous voyons que les travaux ont démarré. Malgré les difficultés, il y a la volonté des gens sur le chantier, mais la volonté du gouvernement lui-même. Les acteurs, vous les avez vus, nous sommes déterminés. Nous invitons les Congolais à savoir que nous avons des talents à montrer, des talents à vendre au monde et ces talents ont besoin d'abord de développer des vertus et des valeurs. Nous avons besoin de présenter une identité vraiment valeureuse et je crois aux Congolais. Et je sais que ces Jeux de francophonie vont encore véhiculer l'identité congolaise qui soit positive. Retenons que la 9e édition des Jeux de la francophonie se déroulera du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa. Tout à fait autre chose, le Conseil d'apostolat des laïcs catholiques a organisé le jeudi 12 août 2021 une messe d'action des grâces dédiée au bienheureux Isidore Bakanja. Par cette même occasion, ces derniers soutiennent et encouragent la SENCO et l'ECC en ce qui concerne le processus de la désignation du président de la CENI, reportage signé par Copain Koutemis. À l'occasion de cette messe dite en mémoire du patron des laïcs catholiques du Congo bien-aimé, Isidore Bakanja, Monseigneur évêque auxiliaire de Kinshasa, Vincent Chomba, a souligné que ce dernier est un modèle pour la jeunesse du monde entier. Un exemple à suivre, simple pour la sainteté, il n'est pas question d'être riche et puissant. Nous interpelle sur notre vocation chrétienne, notre vocation à tous, en tant que fidèles de Christ. Cette vocation chrétienne qui est l'appel à la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Prenant la parole, Jean Bosco Lalo, président du Conseil d'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, soutient la démarche de la SENCO et de l'ECC en ce qui concerne la désignation du président de la CENI pour les élections de 2023. Le CALCC soutient de manière indéfectible les options courageuses levées par la SENCO et l'ECC pour garantir de façon effective et durable l'indépendance recherchée de cette dernière. Comme cette indépendance est le prix à payer pour que le choix de l'électeur soit toujours respecté, le CALCC encourage la SENCO et le CC à ne pas reculer en vue de redonner au
rappel, cette messe a été dédiée au bienheureux Isidore Bakanja, qui est un modèle pour les laïcs catholiques. Dans le même registre, le député national Ngele Ifoto salue la mesure d'Isidore Bakanja, ainsi suivez-les au micro de Copain Koutoumissa. Un immense bonheur que ce soit la date de ma naissance qui coïncide avec la journée consacrée au bienheureux Isidore Bakanja. Je vous tout simplement, c'est une grâce, c'est une merveille. Et j'ai loué Dieu pour cela. Et alors, Bakanja, c'est pour une petite révélation pour vous, c'était un grand-parent. C'est un grand-parent. Boangui qui est son groupement, moi je suis de la famille régnante de ces groupements-là. Et je crois que chaque fois que je célèbre mon anniversaire, qui coïncide avec la journée consacrée aux bienheureux, c'est une interpellation, c'est un appel pour mon engagement social, mon engagement comme chrétien et dans le laïcat. C'est une évaluation de ce que je fais, comment est-ce que je présente la présence de Jésus, comment est-ce que je témoigne la présence de Jésus dans le milieu professionnel, dans le milieu culturel, dans le milieu familial. Et voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée de joie. Pour moi. Le demi-Sankuluna qui sont à Kanyamaka-CC, comment ils vivent avec la population locale? Le général-major Jean-Pierre Kassongo du service national répond. Suivez-les. Thierry, pendant que je suis en train de te parler, il y a des bandeko bâtisseurs, parce que je suis en les sous-Bakuluna. Ils travaillent côte à côte dans la population locale. Tous les paysans, les zinga, tous les misala ebele na bilanga kuna bazo travailler ensemble. Ambiance kitoko. Donc les aïga bato bazo linga ko politiser les cambonions. Kuna ba vivre ndeni, balia ndeni. 3 fois par jour bazo liandeko. 3 fois. Bakuluna musu bazo ebisa biso nini. Tous ça qui na balabala to banda ko lia boite. Na tongo balié, 14 heures balié, na poko balié ndeko. Mais gouvernement tata mokonzi amboka zo consentir ba moyens ebelé. Ceux qui collaient les ala qui bien té, ceux qui sentaient les ala qui bien té, ceux qui collaient les ala qui m'a bembélé basi baki, et belé. Oui, mi balé sur combien? D'abord il faut oyoka histoire, ba raconter yo histoire ndengenini akimaki, parce qu'il y avait une complicité. Et la complicité, elle est partie de Kinshasa. Je ne vais pas trop en parler, trop revenir là-dessus. Ils ont bénéficié des complicités. Oyoka ki moko azoloba, on a tambola ki makolo. Kolongwaka c'était Kinshasa. Yo gotambola makolo tig, mais après kuna na cesse batinde la kiembongo. Biloko ba politique on a besoin d'ingaba kotisa na politique na makamwa. Biso to lingi yango te. Batika bana to encadrer bango to récupérer bango. Baza besoin payer à vie. À la fin il y a formation. Pas ko som sala. Na service national bazo sili sa parce que tala Thierry mokonzi mboka a décidé ki boy. Oyebi ke ebele abana ba jeune wana Kinshasa bazo justifier ba crime na bango, bazo justifier ba désordre na bango ke oh misala ezate. Non, il n'est pas dit que misala ezate, il faut poser la kaba tomabe. Poser la kaba crime, non. Alors mokonzi mboka lobi lokola bazo loba oh misala ezate misala tolukela bango misala. Misala ezani service national. Mais tokokati kotia bango na service national na état mental wana te. Basaka un esprit ya brutalité, ya kobunda, ya nini, il fallait to laver bango cerveau, to kotisa kati na bango de bonnes valeurs. Parce que service national to benga kango école ya citoyenneté positive. Bazala ba citoyen malamu pona mboka, balinga mboka na bango. La police nationale congolaise de la ville de Kinshasa a procédé le jeudi 12 août 2021 à la démolition des kiosques qu'entourait l'avenue Gambela. Suivez ces détails avec Jonathan Koyabia. C'est exactement dans une année que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter le 9e jeu de la francophonie. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de ces jeux, en ce qui concerne l'assainissement de la ville, l'avenue Gambela va, dans les jours qui viennent, revêtir une nouvelle robe. Et c'est au regard de cette initiative des forces de l'ordre qui visent à évacuer les kiosques qui entourent cette voie. bakosuka kaka na stade te bakotambola ville kisasa mobimba donc fo bamona ville eza propre
tomoni awa na mopanzi awa babwaki ya mwana mboka Paris Foot batiki siko wana za libana nyonso tya na barabara ala uta na barabara wala siko depo de mesure pena ba mindele batika ba kuna malongo ça va balongo la pe ba Paris Foot wana ça va chez dans tobo yango. Cette initiative des autorités est saluée par les usagers de l'avenue Gambela. En Ituri, 8 criminels munis de 3 armes AK-47 ainsi que plusieurs biens matériels volés étaient présentés ce vendredi 13 août auprès du vice-gouverneur de province. Les détails avec Naomi Katakou. Appréhendés par les forces de défense et sécurité avec 3 armes, 8 présumés criminels auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bunia ont été présentés aux autorités provinciales. Un certain nombre de délinquants très dangereux, composés de voleurs à main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier OO, où M. Albert, mécanicien de son état, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet salué par le vice-gouverneur de la ville-province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec le service de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels. J'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire pareils inciviques qui sèment la désolation dans la population déjà meurtrie par la pandémie de Covid, déjà meurtrie par l'insécurité grandissante que nous tendons à tout prix à rabaisser jusqu'au point zéro. Et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que depuis la mise en œuvre de l'état de siège en Ituri, sous le commandement du lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, la criminalité dans la ville de Bunia et ses environs diminue de plus en plus. Toujours dans la même province, le commissaire provincial de la ville nationale congolaise en Ituri invite le jeune de Bunia à se désolidariser des groupes armés et c'est à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la jeunesse. Naomi Katakou, une fois de plus. Jeunesse, luttons pour la paix et le développement de l'Ituri, c'est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Après une série d'allocutions, ces jeunes ont de façon unanime appelé leurs congénères à soutenir le gouverneur militaire de l'Ituri dans la recherche de la paix, a expliqué le représentant du conseil urbain de la jeunesse de Bunia. Je vous demande, chers jeunes, de soutenir et d'accompagner l'état de siège et ses alimentaires. Dans son exhortation, le pasteur Diams Bensi a invité le jeune de l'Ituri à être des acteurs de la paix et du développement. C'est le moment jeunesse, lèvons-nous, démarquons-nous, distinguons-nous dans l'entrepreneuriat, distinguons-nous dans la paix, distinguons-nous dans la cohabitation pacifique, distinguons-nous dans le développement, distinguons-nous en faisant la paix. C'est ainsi que nous allons développer. Le commandant provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Goïsengeloa Séguin, représentant du gouverneur de la ville-province de l'Ituri, a également exhorté les jeunes à se désolidariser des groupes armés avant de lancer officiellement des activités relatives à la dite journée. La prédication et les autres discours que nous avons suivis nous interpellent à nous désolidariser de toute idée déstabilisatrice, non seulement de la province, mais de toute la République. Tant il est vrai que c'est cette jeunesse qui est manipulée. La manipulation par les politiciens. Retenons que des activités sportives et scientifiques vont débuter ce vendredi 13 août pour commémorer la journée de la jeunesse en Ituri. De l'autre côté, les tenanciers des bars, terrasses et autres étaient ce vendredi 13 août 2021 à Kinshasa, à la place Gare Centrale, pour réclamer la réouverture de leurs activités fermées à la suite de troisième vague de la Covid-19. Reportage de Ginette Pézou.
Dispersée par la police nationale congolaise ce vendredi 13 août, la marche des tenanciers de bar, terrasse, Nesclub, discothèque. Et ces derniers étaient descendus dans la rue pour réclamer la levée de la fermeture de leur commerce. Manifester mécontentement par rapport à l'État. Nous vivre dans l'injustice. Puisque banda bakanga biso misala jusque là baoloba eloko mon côté. Ba église ezokota pas de distanciation, pas de gestes barrières. Tout le monde na ba marché, même pas ba port ya ba cash, même na ba vendeuse, même na ba acheteur. Donc trop c'est trop. Tous na bana, tous na ba famille, tous na ba locataire, tous on fout ba loyer, tous na ba nyongo. Tous là qui déjà victime de la Covid depuis l'année passée. On n'a pas bien travaillé. Activité n'y se fonctionner, mais 2 mois baba réseau fonctionner sous bana pour ça quand baba ba biso ba solo na ba bailleur pour ba bailleur chaque mois bailleur déranger biso to futa bana kunani to futa ba maison ba to za ba mère de la famille to za na bana bazotanga bana bazolia to sa neni. Certains d'entre eux ont été interpellés au niveau de la gare centrale de la commune de la Gombe. Marche comme il faut la police a kamara moté malinier auto finité le moté mais comme il y a mal faut kamara la police to finité même marche on a une sanité si ko biso to yeto manifester pasi na biso envers gouvernement ba policier ba yeba bandi ko panza biso bakangi président na biso bakangi vice président na biso mususu bakangi deuxième vice président na biso bakangi bana mususu oyo basala rapana biso. Il s'est de rappeler que c'est suite à la recrudescence de la 3e vague de coronavirus que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait décidé la fermeture des discothèques, bars, boîtes de nuit et terrasses sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aussi, les usagers de l'avenue Mumbele doutent de la suite réservée aux travaux de construction de cet axe routier. Suivez ces constats des nos stagiaires de l'ISIPA. Ces travaux lancés en novembre dernier, à en croire la population, s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement provincial intitulé Kinshasa Bopito. Plus de 5 mois après, la population de Mumbele manifeste leurs inquiétudes quant à la suite réservée à ces travaux. Baza limité quelque part, toye bateske musala yango et kozwa biso pendant combien de temps biso bana limité biso bana Mumbele to ana besoin musala wekende liboso pour que lobi pe esunga biso population mais depuis to moni bakati toye bité alors au juste des années de to senga la gouvernement mais ka kolandela biso loko parce que na Mumbele to telemi to ana besoin que non makambutu ekende na kimia ana depuis novembre ba sara ya bashina batao vede Au regard de cette situation, l'autorité urbaine est avertie. Dans les districts de la Tchangou, le système de 3 bandes instauré par les autorités n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires contassés. Je vous invite à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC. Ce système de 3 bandes instauré sur le boulevard Lumumba à la Tchangou, dans son tronçon compris entre Bitabe et Pascal, c'est pour limiter tant soit peu les embouteillages monstres, les cas des accidents de circulation ainsi que mettre fin à la pratique de conducteurs de transport en commun appelés demi-terrain. Si cette innovation est saluée par les uns, en revanche, d'autres restent sceptiques. mais parce que comment ça ne peut pas mon côté pour l'année embouteillage le ndenge batie beaucoup abana to abana so kalbi ko ya ça c'est bien sûr na normal baby est-ce que la capacité de la wana pour souffler les capacités
tokosenga na gouvernement na biso basuka biso na nzela rai bafunga na nzela wana rai tozala na te principal na tiango mpo mosusu tomona moyen koleka babutage ezala te awa na kati ya ntango awa na circulation na biso ya marché awa biso toza awa basali bien mpo ekosana ntango ezalekaka bakotaka ntina pouvoir koderange bato ezala madirite yango toza kokuya neti oyo basali boye bien amutage ezala te kuna bakoleka oyo bakoleka basali bien basali mabe. Il convient de rappeler que la construction de ces ouvrages fait suite aux nombreux dérapages orchestrés par le conducteur, surtout de transport en commun, ainsi que des piétons. Pour clôturer cette édition du journal, les habitants du quartier Inga dans la commune de Selembao lancent les cris d'alarme aux autorités en ce qui concerne le problème de la desserte en électricité, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. En quoi les habitants du quartier Inga, ces problèmes de la desserte en électricité gênent ainsi leurs activités quotidiennes. Et à cela s'ajoute la persistance de l'insécurité dans quelques coins du quartier. Difficulté na Inga, la presse ya kala. Banda bakata biso courant na début ya 2020 na 4 mois. Ti lelo bazo sala biso te. Na sengi na bakonzi batala likamoyo. Basenga biso mikanda na chef d'agence tokende na mikanda ti lelo kura eyaka tozalaka na kura te donc toza boye toza na pasi ya ndenge nini matiti zamba kura ekwele ezalaka te tobimaka ta libanda te mpona nini bamiyibi bakuluna nyonso batonda koto oyo soko bimika libanda bakati osalaka mwa mbongo obimi ba 5 euro biso tobimaka te mpona lumiere ezalaka te yango tozo niyoka mapenza na likambo ya kura bazokata biso bazozongisa biso bazobotola biso bambongo boyokela biso mawa biso mpe toza na Kinshasa toza na mboka te toza na Kinshasa na ville ya Kinshasa bakote mosusu papa kura ezali asi biso tokoma bana ofela boya courant totala ta TVT. Pour ne pas aller derrière le dos de la cuillère, les autorités provinciales doivent trouver des solutions idoines au problème de la desserte en électricité au quartier Inga. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Les élus provinciaux de Kinshasa rappellent aux députés nationaux qu'avant de s'exprimer en public, ils doivent apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Autre titre, l'Assemblée nationale a mis en place la commission paritaire qui va statuer sur les différentes candidatures de la CENI. Enfin, les tenanciers des bars, terrasses et autres réclament la réouverture de leurs activités fermées à la suite de la 3e vague de la COVID-19. Voilà, c'est la fin de ces journaux. La chefferie a été assurée par Junior Tenele, assisté par Louis Soki. Et merci à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Merci aussi de retrouver Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.